Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai surnommée à table. Donc si je suis à table, je mange et on discute. Enfin plutôt je discute et vous mettez des commentaires. Mais après si vous voulez discuter à table avec moi, il n'y a pas de souci. Alors le sujet c'est l'IA va-t-elle détruire le travail ou plutôt comment l'IA peut améliorer notre vie. Premier point, c'est les navettes partagées. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué à mon ancien travail. Il y avait des gens qui venaient un peu partout en Belgique et ils cherchaient à faire du covoiturage. Mais ça n'allait jamais. Enfin, c'était chiant parce que un était malade. Oui, mais moi j'ai fait une course en plus. Ouais, mais ma voiture elle consomme plus. Ouais, mais il y a plus d'entretien. J'ai changé les pneus. Ah, t'es pas descendu à 58. Là, on perd 10 minutes. Ça veut dire que je perds de l'argent. Bref, tout ce souci-là. Et je pense si on avait une formule de navette partagée, optimiser évidemment pour l'IA, pour les trajets, pour les disponibilités, avec aussi, c'est bête et méchant, mais des sortes de pénalités pour ceux qui ne respectent pas ou qui n'arrivent pas à l'heure et tout ça. Ça pourrait être un business très intéressant. Le deuxième business qui en découle, c'est les embouteillages. Alors, j'avais eu une réflexion assez simple, mais mettez-moi en commentaire si vous trouvez que je dis n'importe quoi ou pas. Quand on monte sur l'autoroute, si on a une accélération, que tout le monde a la même chose, accélération constante et vitesse limitée à 90, est-ce que ça ne limiterait pas les embouteillages d'avoir ce type de processus? Donc géré entre guillemets par l'IA parce que nous on en est incapable. Pourquoi je pense ça? C'est qu'il y a pas mal de gens qui roulent à 125, 126, qui te dépassent et au final ça crée un afflux, un attroupement et ce n'est pas fluide. Moi ce que je recherche en voiture, c'est de rouler, d'être fluide. Je ne supporte pas accélérer, s'arrêter, redémarrer. Ça me demande beaucoup d'énergie mentale. Bref, je déteste ça. Est-ce que je suis fou? Mettez-le en commentaire. Ou si vous êtes comme moi, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Donc je pense qu'on n'est pas capable de régler la circulation de véhicules sur autoroute. On se dit, ah oui, je vais arriver 4 minutes en plus. Et en fait, peut-être que c'est la pensée de chacun. Moi aussi, j'étais comme ça, donc je ne jette pas la pierre, mais qui crée des embouteillages et au final, tu n'arrives pas 5 minutes avant, mais tout le monde arrive 1 heure après. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on a un autre point, c'est les flottes autonomes. Est-ce qu'un jour, on aura des véhicules autonomes partout, ou entre guillemets, des sortes de taxis futuristes comme ça, qui arrivent, qui vous prennent, et qui gèrent automatiquement en fait toute la population, tous les déplacements de toute la population. Alors ça va demander pas mal d'énergie, mais ça pourrait être un moyen, je pense, de réduire le nombre de véhicules en circulation un peu partout. L'autre point qui découle de ça, mais qui est aussi en contradiction, c'est les taxis volants, les voitures qui volent. Parce que si on réduit la circulation sur les routes classiques, on n'a pas besoin d'aller dans les airs et augmenter le trafic aérien. Tandis que si on n'y arrive pas, ben oui, alors on va créer des embouteillages dans le ciel et tout ce qui va avec. Encore une fois, je crois que c'est lancé maintenant, les drones de personnes en Chine, il me semblait que j'avais vu ça. Mais je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Un autre point aussi, c'est que tous les véhicules, en fait, que plus personne n'achète de véhicules. Que tous les véhicules appartiennent à des sociétés comme Uber ou comme des gros groupes logistiques. Mais ça, je ne pense pas que ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sortir le capital pour acheter les véhicules. Et c'est à vous qui demande de gérer les entretiens, d'acheter le véhicule. Donc je pense que ce n'est pas un modèle qui sont prêts à arriver. Et l'autre conséquence à ça, c'est que du coup aussi, si la vente de véhicules s'effondre, ben, il y a pas mal, une partie importante de l'économie qui va s'effondrer elle aussi. Donc est-ce qu'on va vouloir ça? Est-ce que c'est bien pour la société, mais est-ce que c'est bien pour l'économie? Telle est la question. Moi, je ne pense pas.
pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Et le tout dernier point, c'est comment résoudre la problématique des zones mal desservies. Alors, je le vois sur Uber Eats ou même en général, que ce soit pour la richesse économique, c'est que tout se concentre comme ça en fait. À Paris, c'est là où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de restaurants, les plus hauts salaires, parce que tout est concentré. Et du coup, est-ce qu'on est voué à ça, ou bien est-ce qu'on pourrait mieux splitter ça, donner plus d'espace aux gens? Est-ce que les gens veulent ça aussi? Et vivre moins les uns sur les autres. Et comment alors relier ces zones mal desservies? Parce que si tu habites dans un petit village, forcément, pour te faire livrer, ça va être compliqué. Pour trouver du travail, ça va être compliqué. Est-ce que l'IA pourra nous apporter une solution à ça ou pas? De mieux répartir le territoire? J'en sais rien. Bref, voilà, c'était un peu toutes mes petites pensées. On va revenir dans le monde concret 2025. Si vous cherchez des véhicules de location, j'en ai plein à disposition. Plein, j'en ai 15. Si vous cherchez des locations, studios, colocations, appartements de chambre, j'en ai aussi pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas à contacter moi dans le Brabant Wallon et sur Charleroi. Et je cherche aussi à développer d'autres activités en freelance, en B2B et facturé. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un quelconque service que vous avez pu voir dans une de mes vidéos, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous dis ciao ciao, à plus, à demain.